Bonjour tout le monde, on est lundi, on se retrouve pour l'abdo fessier. On va attendre que chacun se connecte et on va passer à l'échauffement. Donc aujourd'hui, pour ceux qui verront en replay, cuisse abdo fessier, pour lutter un petit peu contre tout ce qui est travail assis, on va pas mal aussi travailler les ischios. On va essayer de travailler quand même les adducteurs. Bonjour. Tic 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 tic, on va attendre 30. Il est quelle heure? Il est 29. Allez. Donc là, pour aujourd'hui, regardez bien. Très simple, une chaise. C'est tout ce que je vous demanderai. Rien de compliqué. Donc on attend d'ici 30 secondes. Donc pour ceux qui sont déjà arrivés, on va juste commencer par faire des petits step touch, calme, et on attend les autres, encore 30 secondes. On peut rajouter les bras. On maintient déjà ventre creusé. Et avec ma jambe, je vais taper loin derrière. D'accord? Droite et gauche. Calme. Je ne complique pas plus. J'augmente l'amplitude. Talon fesses. Donc là, je pousse dans mes jambes. Et regardez bien, toujours buste droit, talon fesses. 2 à droite, 2 à gauche. Donc là, on commence tranquille. Relâchez-vous, pas de pression. Je rappelle, pour ce matin, c'est cuisse abdos fessiers. On reprend les fondamentaux, début de semaine. Olivier, j'espère que tu fais l'abdo. Plus bas. Regardez mon niveau au niveau de ma tête. Vous voyez que progressivement, je descends. D'accord? En maintenant le ventre creusé, je me redresse et genoux. La musique est légèrement rapide pour qu'on échauffe autant les muscles que le cœur. 2 à droite, 2 à gauche. Plus punchy au sol. 2, 1, 2. Retour au calme, tranquille. Je vais resserrer mes pieds ici. Prendre appui sur mon pied droit au sol. Et lever ma jambe gauche. Je maintiens l'équilibre et j'ouvre. On est encore sur la partie échauffement. Le pied au sol ne bouge pas. Si besoin, je prends ma chaise et je continue. Creusez bien le ventre. On commence à échauffer les pieds. Surtout les fesses. 3, 2, changez de côté. Gauche. On maintient dos droit. Et en maintenant un bon autograndissement, j'ouvre et j'échauffe sur côté. Donc je rappelle, vous n'aurez besoin ici que de la chaise. Rien de compliqué. Encore 4. N'allez pas chercher très haut, c'est la première série. On reprend les talons fesses. On commence à descendre un petit peu. Le rythme est toujours soutenu. Allez, on doit juste commencer à monter en température. 2 de chaque. Nickel. Avec moi, on fléchit un petit peu les genoux. On va rester sur une jambe, talon fesses. Je pousse ici sur ma jambe gauche, buste droit. Et on va continuer sur cette jambe, jusqu'à qu'on sente que ça brûle un petit peu sur la cuisse. On maintient sur les talons fesses.
Le poids est sur la jambe gauche. Puis l'inverse, genou. C'est la même jambe. Ça va commencer à chauffer. Ce n'est que l'échauffement. Du coup, talon-fesse, mais à l'opposé. On est sur la jambe droite. Si la musique est trop forte, vous me le mettez en bas en commentaire. Hein. Plus bas. Allez, on pousse sur la jambe d'appui à droite. On lève la jambe gauche. Switchez côté, montez le genou. Vous avez vu que mes hanches sont inclinées. Hein. On pousse sur la jambe d'appui. Et on lève. Allez. Pousse. On termine l'échauffement en beauté. Hein. Sur place, genou alterne. Allez, un petit peu plus haut. On commence à serrer les abdos. Aucune pause. Ça dure 5-6 minutes. 2 à droite, 2 à gauche. La deuxième plus haute. Expire, vide le ventre. Ok. Time. Je repose ma chaise ici. On va reprendre un exercice qu'on avait vu le jour 1 pour l'abdos fessier. Je prends appui sur mon pied gauche au sol. Je maintiens dos droit. Et ici, je vais venir aligner mon épaule gauche, mon épaule droite et ma cheville gauche. Vous avez vu que je ne suis pas droit. Je m'incline. Je garde le ventre creusé. Une belle diagonale. Je vais relever ici le bras gauche. Je maintiens mon centre. Un bras, une jambe. Si je peux, 2 bras, une jambe. Abduction en plus. On maintient le buste incliné, ça ne risque rien. J'ai le poids sur ma jambe droite. Le fessier droit est contracté. Je termine pour 4. Plus haut. 3. 2. Maintenez la tension ici sur la fesse. Change de jambe. Autograndis. Incline. Aligne. Lorsqu'on est à l'aise sur le pied gauche, je relève bras droit et je creuse le ventre. Essayez d'incliner sur le côté. D'accord? On n'est pas là. On fixe le pied dans le sol. On doit sentir le premier sensation sur les fesses. La musique est un peu trop forte. Deuxième bras. On augmente l'étirement au niveau de la taille. Fixez le pied dans le sol. Donc pour aujourd'hui, il y aura le minimum de pause possible. Un bras, abduction. On essaye de garder le buste incliné pour sentir votre fessier se contracter. L'option 1, lentement. L'option 2, tout petit. La tête n'est pas là, hein, d'accord? Allez. Expire, reprends. Talon-fesse. On dégourdit un petit peu les jambes. On va faire une deuxième série. Donc là, le but aujourd'hui, c'est de travailler spécifiquement sur la taille. Je reprends appui sur le pied droit.
Je reprends mon souffle. Vous prenez une bonne inspiration par le nez. Et ici, je vais relever ma jambe gauche à 90. Pour celui-là, je vais passer de profil. D'accord? Je fléchis ma jambe gauche. En maintenant ma jambe fléchie. Je vais maintenir le ventre creusé. Éloigner le coccyx de ma tête en m'auto-grandissant vers l'avant. Lorsque j'ai pivoté avec ma hanche, je vais tendre ma jambe. J'ai le buste incliné et j'ai ma jambe arrière tendue. Je peux me tenir à la chaise à proximité. On maintient l'étirement ici sur la fesse et surtout travailler avec vos pieds. Donc là, je vais vous demander de rester pieds nus au maximum durant le cours. Je rappelle que vos fessiers, ça part de vos pieds. Donc si vos pieds se dérobent, le fessier ne va pas travailler optimalement. En maintenant l'équilibre, j'essaye de m'incliner un petit peu plus. Je maintiens le haut de mon crâne dans l'axe de l'épaule et surtout de mon dos. Je me redresse, je pose le pied gauche et j'inverse. Et on aura terminé pour l'échauffement. Ventre creusé. Oula, ce côté c'est plus compliqué. Et je m'incline. Tendez la jambe arrière. Contractez-moi ce fessier. La hanche est alignée. Et j'essaye de tenir sans équilibre. Les bras sont libres. Je peux même contracter mon dos. Vous restez comme ça. C'est pas grave, Brigitte, vous pouvez reprendre en retard, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est juste l'échauffement. On termine calmement. Il reste encore 40 secondes. On reste du même côté. Je me suis changé de jambe. On ne bouge pas. Avec le pied, j'applique de la force dans le sol. Avec mon buste, je m'incline vers l'avant. Allez, jusqu'au bout. 4, 3, 2, et on dégourdit les jambes. Calmement. Deuxième partie, on va passer au sol. Vous buvez 30 secondes. Si la musique est trop forte, vous me le dites. Alors, pour le moment, on n'a pas besoin de la chaise. Je vais baisser le son pour cette musique-là. Hop. Allongé sur le dos pour tout le monde. Si vous ne me voyez pas, là je ne peux pas faire mieux. Je ne suis pas chez moi. Donc, en maintenant le ventre creusé, les gaz et les urines maintenus, je vais venir ici en position de chaise inversée. Je relève une jambe, j'inspire. Sur l'expiration, maintenant mon œil, je relève la deuxième jambe. D'accord? Vous allez ici en plus relever les bras. Les bras sont à hauteur d'épaule. On doit sentir, si vous faites un petit va-et-vient de droite à gauche, que le bas du dos quasiment collé dans le sol. Vous devez toujours maintenir une cambrure naturelle. Je maintiens mon ventre creusé. Et ici, vous allez pousser le bras droit derrière la tête. En maintenant le bras droit derrière la tête, vous allez rester comme ça. Donc le bras droit. En maintenant le bras droit derrière la tête, si vous y arrivez, vous allez avancer la jambe droite. Je ne sais pas si vous voyez la jambe droite. Je ne suis pas très bas. Donc regardez bien ma jambe. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. On
On n'alterne pas, je reste sur le même côté. Mon bassin est fixé. J'alterne. Sur l'inspiration, je recule mon bras gauche. Sur l'expiration, je recule ma jambe gauche. Vous restez sur ça. Le bras droit pousse dans le sol. Et ici, votre bassin est fixé. On fait à peu près entre 5 et 6 cycles respiratoires par côté. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Je reviens dans l'axe. Je pose mes pieds au sol. Et ici, je vais venir décoller mes hanches en maintenant un alignement entre mes genoux, mes hanches et mes épaules. Sur l'inspiration, je creuse le ventre. Sur l'expiration, je lève ma jambe droite. Je maintiens dos droit. Est-ce que tout le monde voit l'exercice au fond ou est-ce que la qualité n'est pas très bonne? Je continue, hein. Vous restez sur le même exercice. Je suis désolé, hein. À chaque fois je change de maison. On est toujours pied gauche au sol. Nuque, épaule à plat. Je lève ma jambe droite. C'est toujours le même côté. On n'a pas bougé. Progressivement sur l'inspiration, 2 pieds à plat. Expiration, une jambe levée. On reste entre 5 et 6 cycles respiratoires. On prend les bases du Pilates, mais en mettant un petit peu plus de temps sous tension. C'est pas la même chose. Poussez avec le pied dans le sol pour contracter votre fesse. Engagez toujours vos hanches. Vous ne devez pas avoir le ventre creusé. D'accord? Regardez bien ma jambe. Elle n'est pas là. Elle est alignée. Si ça pose souci, je la fléchis. Je repose mes 2 pieds au sol. Je relâche mes hanches. Et vous allez enrouler ici vos genoux vers poitrine. On relâche. On va passer au niveau 2. Je repose mes pieds au sol. On va reprendre l'exercice 1, la chaise inversée. Je viens chercher mon neutre, j'inspire. Sur l'expiration, je relève une jambe. On va faire la même chose. Petit balancier pour voir si je suis bien calé au niveau de mon dos. Et je relève mes bras. Quand les bras reculent, vous ne devez jamais toucher le sol pour vous relâcher. D'accord? Je recule ici le bras droit. Je descends ma jambe droite. Et ici, on va le faire. 4, 3, 2, je reviens. Le même côté. 4, je descends mon bras et ma jambe en même temps. En maintenant son neutre, je reviens, mais vous avez vu au ralenti. Dernière fois. 4, inspire. 3, 2. Même chose, lentement sur la montée. On peut refaire un petit va-et-vient. Je change de côté. Le but, c'est pas d'aller à la rupture. Hein. Et je descends. 4, 3, creusez le ventre. Je descends bas, si mon bassin me le permet. Deuxième, il y en a 4. On inspire, on descend, expire. On vide le ventre d'air. Encore 2, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Inspire. Auto-grandissez-vous jambes et bras.
Les bras le long du corps, je relève mes hanches. 1, 2, 3. Je vérifie que pour tout le monde c'est bon. Vous continuez sur ça. Ok, pas de com, on continue. Les pieds sont coulés, on décolle vers le haut. Il n'y en a pas beaucoup. Encore 4. Je relâche, je pose mes pieds à plat. Donc le but, c'est pas de faire des séries trop longues, c'est qu'on soit vraiment épuisé seulement à la fin. D'accord? Ça va être le total indiqué qui va être dur. On reprend une dernière fois le travail de fessier. Je viens dérouler mes fessiers pour aligner genoux, hanches, épaules. Cette fois-ci, j'ai les bras qui décollent du sol. Je vais vous demander, comme s'il y avait une corde, de tirer vos épaules dans le sol et de venir mettre votre poids sur la portion haute du dos. Les omoplates sont ancrées, la poitrine est dégagée, le ventre est creusé. En maintenant une extension de hanche, je vais tendre ma jambe droite. Je rappelle, on n'est pas relâché sur la portion haute du dos. On pousse dans ce pied au sol. En option, je fléchis ma jambe à 90 en gardant les omoplates actives. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche en vidant le ventre. Option 1, plus dure, parce que le bassin va pivoter. Option 2, plus sécuritaire. Chacun son niveau, chacun son option. On ne bouge pas. Progressivement, en maintenant les fessiers gainés, je change de côté. Et je me mets sur l'option que je le souhaite. On pousse dans la jambe gauche. On pousse dans les omoplates. Tout doit être gainé. Allez. N'oubliez pas, vous pouvez tendre la jambe. Hein. Je reste sur l'option facile pour ceux qui peuvent. On pousse dans la fesse sans bouger. On maintient les omoplates rigides dans le sol. Allez, jusqu'au bout. On va passer les deux pieds à plat. Monte, descend. En dynamique. C'est la dernière version facile sur cet exercice. Ensuite, on va passer avec la chaise. Expirez sur la montée. Donc là, le focus, c'est plutôt les fessiers. Le prochain exercice sera l'arrière de cuisse spécifiquement. Poussez dans vos talons dans le sol. 4. 3. Pareil, on ne va pas chercher l'échec musculaire. Le but, c'est de bouger. Et je relâche. On va ramener les genoux vers la poitrine. Donc ici, le premier bloc est plutôt un bloc débutant. D'accord? Le but, c'est de commencer à avoir des sensations. Mais ne croyez pas que c'est facile. Hein. Si vous mettez la bonne intensité, c'est loin de l'être. Vous prenez la chaise. Vous buvez une gorgée. On va passer à l'arrière de cuisse. Hop. N'hésitez pas à me faire les premiers retours s'il y en a qui le font en live. Pour ceux qui le font en replay, n'oubliez pas qu'on a créé un groupe privé d'entraide, dans le groupe Salvéo. Donc n'hésitez pas à demander pour le rejoindre. Et tous les jours, on essaie de vous mettre des petits challenges, des questions-réponses. Et si vous avez besoin, on est là pour vous. D'accord ? Alors, là, on va commencer à bosser l'arrière de cuisse spécifiquement. Je me mets à distance confortable de la chaise. Ni trop loin, ni trop près. D'accord? On va commencer au niveau 1. Regardez bien. J'ai quasiment le genou sur la chaise.
Donc là, ça va être le niveau le plus compliqué avec les talons. Le niveau 2, la moitié, presque le mollet. Le niveau 3, plus simple, vous avez quasiment le genou dessus. D'accord? On va maintenir au moins à moitié mollet. Les bras le long du corps. Je maintiens mes gaz, mes urines. Je vais légèrement rétroverser mon bassin. Et regardez bien, en poussant les talons, je décolle à peine. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande ça. Les fessiers sont décollés. Et avec les talons, vous tapez dans la chaise. J'essaye d'exercer une pression du haut vers le bas en essayant de passer à travers la chaise. Très efficace pour renforcer les fléchisseurs du genou. Et vos fessiers qui gagnent. On maintient pour 4. Je relâche. Première série. Première série, premier niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième série, deuxième niveau. Je laisse récupérer. Si c'était facile, tant mieux. De moitié mollet, je peux passer uniquement mes pieds à plat. D'accord? Donc là, vous voyez bien, je n'ai que la base du talon. Je vais redécoller mes fessiers à peine. Et là, cette fois-ci, regardez bien. Je vais 1, 2, 3, 4. Je maintiens mon gaz, mes urines. Pour ceux qui ne peuvent pas décoller les pieds, je garde mes talons ancrés. Je garde mes fessiers à peine décollés du sol. Et je reste comme ça. Pour les autres, il nous reste 10 secondes. 4, 3, 2, 1 et relâche. Donc attention, les fessiers ne sont pas collés. Hein. Ne faites pas les belettes à tricher. Troisième série, on ne s'endort pas. On va repartir au niveau 1 à 2 jambes. Et cette fois-ci, j'ajoute de l'amplitude. Je maintiens mon ventre. Je suis à mi-distance, ça suffit. En maintenant une amplitude plus complète. J'exerce un maximum de pression entre mes talons et la chaise. Là, ça commence à fumer, c'est bon signe. Si vous sentez le four derrière vos cuisses, c'est qu'on est au bon endroit. Je ne demande pas d'aller plus haut. On va juste enlever un bras du sol. En maintenant le ventre creusé, je décolle le second bras. Vous avez vu, je ne suis pas là. Je suis là. Si vous le pouvez, on va chercher un petit peu plus haut, mais on est plus dans les fesses. On est moins dans l'arrière de cuisse. Là, c'est un angle spécifique. 4, 2, et relâche. On va tendre un petit peu les jambes. On n'étire pas. Donc là, vous avez vu, on met quand même de l'intensité. Hein. On repart sur le niveau 2, mais à une jambe. On a vu niveau 1. Niveau 1 avec une jambe. Niveau 2, on est quasiment en extension. Et là, c'est le niveau 2, mais avec une jambe. Je lève. À peine. 1. Top. 2. Top. Poussez vos talons dans la chaise. Maintenez le ventre creusé. S'il y a des questions, mettez-les dans le chat. Hein. Fixez. Creusez. On va terminer à 2 jambes.
2 temps vers le bas, 2 temps vers le haut. Attention, on ne va pas chercher l'extension. C'est une portion moyenne. On va dire moitié inférieure. D'accord? Talon. Pour ceux qui nous rejoignent et qui en seront là en replay, je peux vous assurer que ça fume. 2 et 2. Bon, je pense que pour Hélène, Jenna et non, ce sera peut-être facile. On continue. Encore 40 secondes. On ne s'arrête pas. Allez. Encore 30 secondes. 2 et 2. Vous pouvez, vous êtes à la maison, couper les séries. Alors n'en profitez pas pour aller couper des pommes de terre, toutes les séries non plus. Sinon ça ne sert à rien. On bloque ici. Et j'exerce une pression max, talon, pouce à la chaise. On ne bouge pas, on gagne tout le corps. Allez. On essaye vraiment de casser sa chaise. Et si vous l'avez vraiment cassé, vous le mettez en photo dans les commentaires. On termine. 4, 3, 2 et relâche. On a terminé pour cet exercice. Regardez bien ce que j'ai fait. C'est que j'ai mis mes mollets sur la chaise. Et j'ai un petit peu levé mes fesses pour relâcher. 2, je vais ramener mes genoux vers la poitrine. Et un petit peu masser de droite à gauche. Pour terminer les fessiers, on va basculer sur le côté et les adducteurs. On va ramener les 2 genoux à hauteur. J'ouvre lentement et je redescends. Donc là, le but, ça va être uniquement d'avoir de la tension continue. J'ouvre lentement vers le haut et je descends. Donc là, normalement, ce n'est pas les fessiers qui ont pris, c'est vraiment l'arrière de cuisse et c'est normal. Si vous courez pas mal en ce moment sur le béton, vous risquez aussi d'avoir eu les mollets qui chauffent et c'est normal. On accélère 16 fois. Monte, descend. On expire sur montée. Vous pouvez mettre une poche, par exemple, sur le genou pour ajouter du poids. Si vous avez un petit, vous pouvez aussi le mettre dessus. Ça va rajouter 5 à 8 kg. S'ils sont un peu plus grands, vous leur dites de rester à manger. Encore 8. Monte. Essayez de venir chercher là. Venir chercher par là. Je bloque au milieu. On essaye de maintenir la tension sur ma fesse. La contraction est là. Je ne bouge pas. On va faire des rotations vers l'extérieur. Ah, j'ai ma chaise qui m'embête. Regardez bien, je monte. Petite amplitude. Puis je change. 4, 3, 2, 1, 4. Puis vers l'extérieur. Tous les 2 tours, vous changez de sens. Le but, c'est que ça brûle. Et encore. De mon côté, ça commence à fumer. Allez, on termine. De haut en bas. Jusqu'au bout. Touchez le muscle que vous voulez travailler. La connexion muscle-cerveau passe par là.
On reprend au milieu. Les rotations extérieures, rapides. On termine vers l'intérieur. 4, 3, 2, 1. Et relâche. On switch. Creusez bien le ventre pour vous basculer. On enchaîne sans interruption. Hein. On est des machines. On reprend lentement. 2 et 2. Essayez de garder vos deux genoux alignés, c'est hyper important. Soit j'allonge ma tête pour être complètement relâché. Allez. Quand ça commence à faire mal, vous tapez un peu, ça fait un petit peu circuler le sang. On accélère. 16. J'ai la tête relevée pour regarder s'il y a des commentaires. Hein. D'accord? Pour vous, relâchez-vous complètement. Il en reste 8. Commencez à mettre du gaz, ça fait mal. Hein. Les rotations, je bloque. Extérieur. Intérieur. Ça doit fumer sur la portion externe de la fesse. Encore. Extérieur. Intérieur. On garde la tension musculaire, on ne pose pas. Allez, jusqu'au bout. Extérieur. Inter. Tant que ça ne brûle pas, vous continuez. Encore. Pensez à respirer. Là, j'en vois déjà qui sont en apnée. Là. Je ne vous vois pas, mais mon nez me le dit. Je descends et je relève. Allez. On peut s'arrêter sur 1 à 2 répétitions maximum. Monte, descend. Il en reste 16. On ne craque pas. 12. Allez. Cher. Et 4 dernières. On bloque au milieu, petite rotation. 4, 3, 2, et on relâche. Ah, pétard, j'ai mal au cul. Vous buvez. On boit un petit peu. Il est quelle heure? Il est déjà 11h15. Oula. On va terminer par la taille. D'accord? Vu qu'on a pas mal bossé les fesses, c'est normal. Si vous les sentez, c'est pas grave, c'est fait pour. Récupérez un peu. Faites des micro-massages. Hop, ça en dégage. Donc, gainage latéral. Et sans les épaules. Ah, t'en fais trop, Sandrine. C'est vrai? C'est trop facile, tu passes en privé après. Je te fais faire un entraînement. Ah. Donc, on est sur le côté. Je viens m'allonger lentement. Et ici, je pose ma nuque sur mon biceps. Il va y avoir 2 points de contact au sol. Votre épaule et votre hanche. En maintenant ici mes jambes tendues.
Je vais décoller la jambe du dessus. Je maintiens le ventre creusé. Sur l'expiration, je décolle juste la jambe du dessous. Je veux que vous ne gardiez que 2 points de contact dans le sol. La base de votre hanche, la base de votre épaule. D'accord? Vous allez sentir un petit peu les aisselles en contact. Tout le reste, vous imaginez qu'il y a une petite coccinelle ici qui passe sous un pont. Donc le pont sont vos côtes, votre taille et les flancs. Si vous sentez que le ventre relâche sur le côté, c'est que vous n'aspirez pas assez le nombril. D'accord? Pour ça, vous pouvez faire soit des petits tapotements, soit imaginez qu'il y a du sable. Je creuse le ventre, je m'enlève le sable. Je maintiens la jambe du dessus dans l'axe de ma fesse. Et je vais relever seulement la jambe du dessous. Je descends. Vous devez voir le petit mouvement de ma jambe qui relève et qui redescend. Cette jambe est décollée. Je vais me décaler un peu. Là. Voilà. Je tends mes 2 jambes. J'engage ma hanche. Je monte. Je descends. Monte. Je descends. Attention à cette jambe, hein. Elle est alignée avec vos épaules et votre fesse. Puis j'inverse. Jambe du dessus qui monte et qui descend. Quand vous êtes allongé, creusez ici. D'accord? Vous ne devez pas relâcher. C'est vraiment la taille qui maintient fine. Et ensuite, ça va être les hanches et les adducteurs qui vont bosser, c'est normal. La jambe du dessous est décollée, la jambe du dessus se lève. J'expire, je creuse le ventre. Puis je reprends, jambe du dessous. C'est galère. Je rappelle, jambe du dessous. Si ça chauffe en premier au niveau des hanches, c'est normal. Hein. Creusez bien. On termine jambe du dessus. 4. 3. 2. Les jambes ne touchent jamais le sol. Vous relâchez. Si le nombre total de répétitions n'est pas suffisant, vous restez dessus encore 2 minutes. Puis vous alternerez comme moi. D'accord? Vous le faites à la maison, vous adaptez suivant votre niveau. J'essaye de m'adapter au plus grand nombre, que ça ne soit pas trop dur. On bascule ici sur le côté. Je reprends mes 2 jambes tendues. En maintenant mes jambes alignées, je relève la jambe du dessous. 2 et descends. On va y arriver. Là. 2 vers le haut, 2 vers le bas. On inverse jambe du dessus. 2. Maintenez les 2 points de contact, vos hanches et vos aisselles. Et les jambes sont décollées, attention. Encore. 4. Maintenez toujours la ventre creusée. Dernière fois. Jambes du dessous qui lèvent. Rapide. 1. Expirez sur la montée. Votre hanche ne bouge pas. On referme un clapet. Poum. C'est la jambe du dessous qui maintient la pression sur la hanche. Il en reste 4. On bloque la jambe du dessous, tout petit en haut. 1. Allez.
La taille ici ne bouge pas. On est gainé. Le but, c'est pas de faire des séries trop longues. C'est de bosser toute la semaine. Et relâche. On va faire une deuxième série. On reprend de l'autre côté. On reprend les deux points de contact. Hanche vers le sol. Aisselle dans le sol. On creuse le pont. On va coller les deux pieds cette fois-ci. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que la jambe du dessous va relever la jambe du dessus. Et je redescends. 1. Attention de ne pas me faire ça. On ne part pas en arrière. On reste toujours sur la même ligne. La nuque est relâchée, le ventre est creusé. Je monte et je descends. Je monte. Qu'est-ce que tu me dis comme connerie, toi? Je me souviens assez, t'inquiète, Sandrine. Tu le fais du coup le cours? Allez. On est repassé sur le premier côté. Dites-vous que je suis à côté de vous, hein. Mettez-vous la pression un petit peu. Et je redescends. 1. Et je redescends. 3. Encore. Si je ne peux pas lever mes deux jambes, je reste comme tout à l'heure. 4 d'une. 4 de l'autre. D'accord? Chacun son niveau. On reprend deux jambes avec moi. 1. On peut légèrement céder. Une jambe, on termine en haut. Monte. Il y en a 16. Faites-moi chauffer toute cette portion-là. On ne craque pas. Pour 4. 3. On enchaînera directement l'autre côté. On relâche. On switch. Donc là, je rappelle, le but, c'est pas de faire des séries de 5-6 minutes. C'est de faire 1 minute 30, 2 minutes. Et d'essayer de bosser le maximum de choses. Allez, je tends mes jambes. L'option 1, je lève les deux. L'option 2, vous l'avez vu, 4 de l'une, 4 de l'autre. Le niveau que vous souhaitez, on est parti. Engagez votre taille. Dégagez la poitrine. 2 et 2. Ce n'est pas qu'un travail de hanche. Vous devez gainer l'ensemble ici de votre taille. Si votre taille ne s'active pas, vous allez partir en avant. 2. Je rappelle l'option plus simple. 4 d'une jambe, puis du dessous, sans qu'elle ne pose le sol. Cela va de soi. On reprend 2 jambes. Même si vous n'y arrivez pas de l'autre côté, essayez. On a le temps, c'est pas faute de le dire. Essayez sans appui au sol pour engager un petit peu plus ici la taille. 4, 3. On termine à une jambe. Monte, descend. Descend. La jambe du dessous ne touche pas. Hein. On n'est pas tranquille au biloute. Je lève. Allez.
Il faut que ça brûle sur toute la portion externe. Ici, fesses, taille. On ne s'arrête pas. 8. 6. Allez. 2. Et relâche. Je vais passer sur le dos. Il va y avoir l'option de la chaise s'il y a des petits soucis de dos pour surélever les pieds. D'accord? Bonjour Martine, excusez-moi, j'y vois pas de loin. Buvez une dernière fois, mais très peu, parce qu'on termine par les abdos. On va essayer de faire 10 minutes. Je mettrai à peu près 10-15 secondes de repos, histoire de respirer un petit peu. Là, on va passer un peu en mode boîte de nuit. Il faut mettre un peu de son pour se motiver à la fin. Allez. Dernière ligne droite. Je pose mes pieds ici sur ma chaise, mes mains sur les tempes. Expire en 2. Attention, je n'enroule pas. D'accord? J'imagine que je gisse un drapeau vers le haut. 1, 2. Le menton est légèrement rentré. Le regard au milieu des genoux. Il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 3 et 4. Donc cet exercice-là, on va le coupler à l'inverse avec des genoux inversés. Je colle ma nuque, je lève mes pieds et je monte. J'expire surmonter. Allez. Je garde la nuque décollée pour vous regarder. Hein. Sinon, la nuque est à plat. Allez, 2 fois. Je repose les pieds sur la chaise et je relève. Premier tour ensemble. À peu près 30 secondes. Pour les plus expérimentés, et vous n'avez pas de soucis de dos, vous enlevez bien sûr les pieds de la chaise. Cela va de soi. On reprend à l'inverse. Expire. Allez, il n'y en a que 4. Puis je reprends vers le haut. Expire. Continuez. S'il y en a qui ont des soucis de cervicale, vous me le notez en bas et je vous propose une option. D'accord? Vous continuez pour les autres. Si je ne peux pas mobiliser mes cervicales en enroulant et en monto-grandissant, vous allez reprendre la base du premier exercice. Vous restez sur les crunchs les autres, hein, vous ne craquez pas. Si j'ai des soucis de cervicale, on reprend le premier exercice où je tends une jambe. Genou, poitrine. Allez. 4e série. Et après, c'est du gainage. Crunch en rapide. 16. 15. Allez. 14. Soufflez bien mon temps. Expire sur montée. Je rappelle l'option. Une jambe tendue. Une jambe tendue. Et tout petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. On ne s'arrête pas, on repart directement en position de gainage. Donc là, cette fois-ci, je vais vous demander de vous mettre sur les coudes. On peut faire l'option 1 avec la chaise. J'ai mes coudes surélevés parce que j'ai des petits problèmes d'épaule. L'option 2, vous passez directement avec moi au sol. Vamos. Pompe de mer.
ou coude. Allez. Dernière ligne droite, on se met un peu le feu là. Ne faites pas des coquilles, hein. Dos droit ou du crâne fixé. On expire sur la montée. Vous allez poser les paumes de main. Si vous ne pouvez pas poser les paumes de main, vous mettrez vos mains sur la chaise. Paume de main au sol, pointe de pied à plat. Expire et ramène genou poitrine, c'est le finisher. On met un peu de rythme. On essaye de durer pendant 45 secondes. Vamos! Haut du crâne fixe. Pour 4, 3, 2, relâchez. On prend 10 secondes de repos. On inspire. Coude, coude, fixe. Le bas du dos est fixé. On maintient son gaz, ses urines. Je recule un peu mes pieds. Poussez à l'aide de vos coudes dans le sol. On doit être solide. D'accord? On reste. Il reste 15 secondes. C'est l'avant-dernière série. 4, 3, 2, je passe sur mes paumes de main. 10 secondes de repos. J'ai entendu. Genou poitrine. Je rappelle l'option, je fais l'option pour si besoin, ceux qui ne peuvent pas. Je suis surélevé. Pour les autres, on reste au sol et on ne s'arrête pas. Allez. Là, je commence un peu à hausser la voix, mais c'est parce que c'est la fin. Je sens qu'il y en a qui s'arrêtent. On ne craque pas. Craquer aujourd'hui, c'est pas permis. Hein. On va jusqu'au bout. Pour 4, 3, 2, le challenge, c'est qu'on enchaîne direct en gainage. Boum! Allez! Dernière série. Dites-vous que je suis derrière vous, hein. Je ne vous lâche pas. De bonnes expirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Allez, une belle planche pour terminer. Jusqu'au bout. On essaye de sentir le feu dans les abdos. On passe sur les paumes de main. Genou, poitrine, jusqu'au bout. Je rappelle l'option avec la chaise. 30 secondes. 1, 2, 3, 4. Allez. 15 secondes. Pour 4, 3, 2. Et bravo tout le monde. Allez, on va passer à la partie relax. On va un peu se détendre, tranquille biloute. Alors, pour les étirements, on va les faire à l'aide de la chaise justement. Je vais vous montrer des étirements que je fais pas mal aussi pour l'arrière des cuisses. Donc là, c'est une chaise, mais vous pouvez le faire sur un sofa ou autre. En fait, je vais uniquement bloquer mes hanches avec ma chaise. Avec mes mains, je pousse ma chaise contre moi. Et en fait, je vais descendre. Je vais poser mes coudes ici. Donc oui, le dos est rond. C'est pas grave, vous n'allez pas vous faire mal sur ça. Par contre, ce que je veux, c'est que vos jambes, ici, regardez bien, tendent. Donc si besoin, je repousse ma chaise pour maintenir un dos droit. Et je tends mes jambes. En maintenant,
repousser. Je vais ici m'incliner. En m'inclinant, ça va étirer l'arrière de mes cuisses. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Vous relâchez. Vous allez passer assis sur la chaise. Et ici, vous allez ouvrir les bras. J'inspire, donc attention, je creuse pas trop le dos. Je maintiens mon dos dans la chaise. J'inspire. Je m'auto-grandis. Avec mes mains, je viens les coller. En maintenant mon ventre creusé, je vais chercher loin derrière ma tête, sans creuser le bas du dos. Et je relâche. Vous reprenez, je vais faire face à vous. J'ouvre. J'inspire. Essayez de sentir qu'ici ça dégage, d'accord? Quand vous sentez que vous êtes un peu comprimé au niveau du thorax, faites du travail d'ouverture horizontale, puis verticale vers le haut. Si vous ne pouvez pas lever les bras, vous restez sur le côté. Déjà, dès lors que les côtes s'ouvrent, vous allez mieux respirer et avoir moins de pression. Et relâche. On va repasser debout. Se tenir à la chaise et ici je vais fléchir. Donc le talon dégagé de ma fesse. Mon buste est droit. Et j'essaye de venir étirer ici la portion avant de mes cuisses. Donc aujourd'hui j'ai fait exprès de ne pas mettre trop de squats et de fentes. Hélène a proposé des squats et des fentes samedi. Là l'objectif c'était plutôt de bosser les ischios, taille hanche, fessier. Et petit finisher ici sur le grand droit. On change de jambe. On s'auto-grandit vers le haut. On décolle le talon de la fesse. Et je maintiens le dos droit. Inspirez longuement par le nez. Expirez longuement par la bouche. Relâchez. Essayez de faire des mobilisations quasiment quotidiennes. D'accord? Tous les jours, on vous propose des cours. Donc le but, c'est que chaque cours soit complémentaire. Donc demain soir, Pilates. Mercredi matin, HIIT, toujours avec Jenna. Et jeudi soir, Step avec Eno. Vous relâchez, changez de côté. Dégagez dans un premier temps vers le haut, puis sur le côté. On reprend une nouvelle fois. Pour ceux qui peuvent, je vais croiser un pied et aller chercher un petit peu plus loin. Je m'auto-grandis, je relâche toutes les tensions si elles sont présentes. Inspire longuement et expire, bascule. Donc là, c'est la taille. Je relâche, je change une dernière fois de côté. N'oubliez pas que la chaise doit vous aider si besoin. Et je croise. Donc, tout le cours est modulable. Si c'est trop dur, vous réduisez le temps de l'exercice. Si c'est trop facile, je vous conseille de rajouter à peu près 1 minute sur l'option de travail que je vous ai fait faire. Donc, si c'était sur les fessiers, 1 minute de plus à droite, 1 minute de plus à gauche. Si c'est encore pas assez, 1 minute 30, au maximum 2 minutes. Et si vraiment c'était trop facile sur cette option-là,
envoyez-moi un petit message ici dans les commentaires. Et à ce moment-là, pour la semaine prochaine, on adaptera. Pour relâcher, on va venir s'auto-grandir une dernière fois vers le haut. Inspire, 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 inspire. Et relâche. En espérant que ça vous a plu, passez tous une bonne fin de journée. Et à demain!